Bienvenue à ce nouvel épisode de Matnum pour le mois de juillet 2024. Donc comme chaque mois, on s'intéresse aux photographies que j'ai prises en photographie computationnelle, donc avec mes applications. Et ce mois-ci, donc le mois passé, on a commencé à introduire ces codes QR. Donc on est dans un deuxième mois où je vais vous montrer des photos et il y aura la suite d'une série de photos. Vous aurez accès aux codes QR si vous voulez utiliser les mêmes présélections dans les applications que sont Digital Pula, Camare, Vika et Darkcam. Et donc là, la première photo, en fait, sous 4 variantes de cette première photo. Souvent, je suis donc en mode aléatoire. Hein. Là, c'est cette abeille dans une fleur. Je trouve intéressant de montrer à quel point la manière de traiter les images dès la source, en fait, là, c'est vraiment le concept même de mon moteur d'image, peuvent rendre quelque chose de très différent. Des couleurs un petit peu lavées, comme ça, qui sont un peu fades, quelque chose d'un peu plus tapant, plus dynamique, avec des effets en fait un peu géométriques, de distorsion géométrique, de computation en fait, du contenu de l'image, à quelque chose de proche du noir et blanc, avec une perte un petit peu de la définition dans les hautes fréquences. On a quelque chose de très différent. Ces photos, donc là, on a une photo donc en format panoramique de l'île de Videy, juste au nord c'est vraiment à 5 minutes de bateau du centre de Reykjavik, en Islande. Voilà un des rendus possibles par ce moteur d'imagerie, de transformation computationnelle. Donc deux types de transformation. Une transformation à la sortie du capteur, entre guillemets, les données brutes qui ressortent, et ensuite une seconde couche, c'est les deux couches principales, il y a d'autres choses qui se passent, mais une seconde couche qui affine en fait le rendu. Et voilà ce que ça peut donner aussi quand on est en mode aléatoire, on change complètement la façon de traiter l'image. Donc toujours c'est en fait la même photo au travers de l'éditeur expérimental de Camare. Donc, comme je le disais avant, voilà, si vous voulez, avec votre appareil photo de votre téléphone, par exemple, voir les codes QR qui vous permettront d'utiliser ces présélections. Voilà les codes QR de chacune de ces images et chacun de ces traitements. On continue, donc, cette île de Videy, une île qui est historique, qui est un village historique, qui est protégé, qui est... vraiment une super belle île, la végétation est préservée, c'est une jolie balade à faire quand on est à Reykjavik, c'est facile d'accès, et voilà à nouveau un traitement en mode aléatoire de ce que peut donner un traitement en mode aléatoire. À nouveau, en fonction de la manière dont sont utilisés, on verra ensuite les codes QR et les indications des filtres créatifs et des traitements de simulation. On peut vraiment avoir des rendus extrêmement différents, comme on le voit avec ce troisième rendu, où on a un aplatissement un petit peu des contrastes, des ciels qui deviennent très, très foncés, mais donc le même sujet à la base. Donc, aussi intéressante, ces présélections. Alors, là, on passe sur 3 images en mode aléatoire qui sont ailleurs. Là, on n'est plus dans l'île de Videy. Enfin, l'image du centre, oui, c'est le ponton en fait, de l'île de Videy qui mène sur Reykjavik. Ce qui est intéressant, c'est quand on peut sortir du mode aléatoire, utiliser par exemple l'application Vika où on charge une présélection dans un des appareils disponibles, il y en a 10, et on peut les utiliser un petit peu comme si on avait chargé un film analogique. Voilà, des fleurs à nouveau. Reykjavik, c'est les jardins de Reykjavik, tout à gauche. On a une végétation avec des fleurs de toutes sortes dans tous les jardins. C'est très très beau et... Comme on a des jours qui durent pratiquement 24 heures sur 24, le soleil descend en dessous de l'horizon, mais il fait jour en mi-juin, enfin le 21 juin en tout cas, on a quasiment plus de nuit, mais donc beaucoup de lumière pour ces fleurs, pour ces plantes, c'est assez sympa en fait. Au centre, donc ça c'est un ponton dans l'île de Videy, on voit la démarcation des moules en fonction des marées. Ou à droite, simplement, c'est une vue depuis le nord de Reykjavik sur la ville de Reykjavik et sur le côté du port industriel. Simplement un coucher de soleil en revenant sur Reykjavik. Voilà les codes QR, si ça vous intéresse, si vous voulez utiliser l'un de ces traitements sur vos applications. À nouveau, l'île de Videy, on y retourne.
Certains de ces algorithmes, en fonction des paramètres des variateurs, peuvent faire vraiment des artefacts assez intéressants, je trouve, stylistiquement parlant. Là, par exemple, avec ce détail de l'île, des côtes de l'île de Videt. Ou ici, bon, là, on a toujours cet ensaturateur avec une simulation de papier froissé que je n'aimais pas à la base, j'en ai déjà parlé assez souvent. Mais là, on est plutôt du côté Reykjavik lorsqu'on part sur l'île de Videt. On voit avec je ne sais pas comment on appelle ça, ces tubes. Il y a un nom particulier, mais en fait, il y a beaucoup de vent, un vent assez continu. On est vraiment en bord de mer. Et deux traitements différents en fait, de la scène, ou simplement une capture en fait, de l'eau sur le bord de la navette qui nous mène à l'île de Videt. Encore quelques images, en tout cas une image depuis l'île de Videt, avec, là on regarde à l'ouest, et un traitement que je trouvais intéressant avec ce rendu des couleurs. Il y a une diminution en fait, du nombre de couleurs dans la palette de l'image finale, et un traitement qui est un petit peu différent. Voilà, là on va sur le quartier ouest de Reykjavik, Vesturberg, avec tout au fond, là on ne le devine pas vraiment, mais pour ceux qui suivent mes séries, c'est souvent un lieu où je prends des photos, on a les volcans à l'horizon, et une côte que j'aime bien. Et là on voit que le traitement a vraiment un rendu très spécial. Voilà les codes QR, à nouveau, si vous voulez, vous pouvez mettre en pause, récupérer le code QR, l'intégrer dans vos applications. Voilà, là on passe à autre chose, donc des détails, tout à gauche c'est un détail d'une œuvre d'art dans un des musées d'art de Reykjavik, aussi simplement un rendu d'une fenêtre vers l'extérieur de ce même musée, je ne sais plus exactement lequel c'est, celui qui est à côté du théâtre de la ville. Qu'importe, c'est juste que le rendu en fait, je trouvais intéressant ces rendus, tant pour m'intéresser à une œuvre, à la représenter différemment. Ou tout à droite, là c'était un festival qui s'appelle Kexport, dans un lieu public qui est le Kex, qui a une terrasse derrière. C'est aussi un hôtel, auberge de jeunesse et un bar. Et là, c'était à l'occasion de ce festival avec une scène tout au fond, super ambiance. Et je trouvais intéressant le rendu lorsque j'ai pris ces photos. Souvent des événements un petit peu banals, pour aller au-delà de simplement prendre des photos avec mon téléphone. Je trouve intéressant de me mettre en mode aléatoire et de voir un petit peu le rendu. Tout à gauche, la même chose, toujours en mode aléatoire. Simplement, ça, c'est une vitre de protection sur un écran à LED d'un arrêt de bus. La vitre étant cassée, je trouvais le pattern assez intéressant. Ou simplement au milieu, un détail de rue. Ou à droite, une photo floue prise depuis un bus. À nouveau, là, le traitement de l'image, le traitement combiné entre ces ensaturateurs, ces films créatifs, et les filmulateurs, ces simulations, peuvent faire des choses qui, artistiquement, me semblent en tout cas intéressantes. Voilà, on a ces 6 dernières images, les codes QR, à nouveau, si vous voulez réutiliser ce traitement. Voilà, toujours en me baladant des détails, je répète un petit peu ce que je dis chaque mois, c'est rester ouvert à des découvertes en fait des découvertes créatives en fait simplement dans le traitement de l'image. C'est intéressant, ça change complètement l'ambiance d'une image, comme ces détails de la ville de Reykjavik, ou ici simplement un étang. Ce traitement qui accentue les couleurs, qui rend les choses très saturées et avec des artefacts de compression propres à l'ensaturateur utilisé. Les choses peuvent être aussi plus fines, comme là simplement un coucher de soleil dans la brume qui donne sur le quartier de Seltjarnes, qui est au nord au nord de Reykjavik, nord-ouest de Reykjavik. Voilà, même endroit, une photo un peu différente. C'est pas édité dans l'éditeur expérimental, c'était juste un petit peu plus tard, et en mode aléatoire, donc un rendu complètement différent, mais j'aime beaucoup ce rendu qui est quelque part très analogue, malgré le côté numérique évidemment de la chose. Voilà, les codes QR. Quelque chose qu'il va falloir commencer à s'habituer, entre guillemets, c'est que chaque mois, je mettrai les codes QR des images qui me semblent les plus intéressantes. Je ne mettrai peut-être pas pour toutes, mais pour le moment, je le fais pour toutes.
Et voilà. Certains algorithmes aussi peuvent être beaucoup plus stylisés, comme celui-là. Ce n'était pas le même jour que le jour de la brume, mais en fait, la manière de rendre, de travailler les données du capteur va être très différente, vraiment très stylisée, créer des rendus qui sont... À nouveau, ces algorithmes, je les élabore pour ma propre utilisation, pour mon propre travail photographique, mais là, on a vraiment un de ces résultats les plus stylisés que je trouve est relativement stable au travers des images qui sont prises avec. Voilà encore deux stylisations assez marquées, des ensaturateurs qui stylisent fortement les images, une simplement un détail de passagers dans un bus ou de ce parking, de ce garage en fait, dans un jardin, transformé en maisonnette de jardin. Ou là simplement ces trois images, des détails en fait du sol urbain, avec cette stylisation qui donne un effet très particulier. Donc là, moi je suis toujours en mode aléatoire. Comme je le disais le mois passé, je pensais peut-être m'intéresser plus à un modèle, à un preset, une présélection, et travailler un peu plus dessus. Pas encore pour ce mois-ci. Là, j'ai encore continué à m'amuser avec le mode aléatoire. Voilà les 6 derniers codes QR pour les présélections, si vous voulez les réutiliser. On passe aussi alors à deux... Bon, là, un, c'était aussi pour présenter un petit peu différemment ces codes QR et ces présélections. Voilà, la même image, une même capture. Je mets peu d'images de personnes, pour diverses raisons. Mais là, une que j'avais prise dans un de ces bars, un de ces cafés de Reykjavik, je trouvais intéressant dans l'éditeur expérimental de retravailler en mode aléatoire et de prendre les images qui me semblaient les plus intéressantes. Et voilà, deux rendus très différents. Vous avez les codes QR si vous voulez les réutiliser. Voilà, à nouveau, en parlant de stylisation, je trouvais intéressant, là, ce seront les 3 dernières images pour ce mois-ci. Les 2 images centre et gauche, donc c'était ce soir avec la brume. Donc là, voilà, au travers de l'éditeur expérimental, avec un rendu qui est très différent entre les 2 images, alors que c'est la même capture. Ou simplement à droite, c'était lors d'une exposition de 2 photographes au centre de Reykjavik. Ils avaient une salle de projection dans le noir, et j'ai trouvé assez intéressant le rendu expérimental. On va avoir le code QR après, si ça vous intéresse. Ça donne quelque chose de stylisé, d'assez amusant. Et voilà, les 3 derniers codes QR pour ce mois-ci. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, surtout en ce moment, vu que je suis en train de changer un peu le format de Matnum. N'hésitez pas à me proposer vos idées, de faire des commentaires, de poser des questions, et voilà, des suggestions. Et à bientôt!